Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce petit exode call numéro 8. Aujourd'hui on va attaquer un exercice que j'avais pas forcément prévu de faire tout de suite. Tout simplement parce que l'exercice que j'avais prévu à la base de faire pour un petit exode call 8, donc c'est-à-dire la caractérisation des polynômes à l'aide de ce que j'avais énoncé à l'exode call précédent, donc cette histoire de mélanger pour tout, etc., et l'utilisation du théorème de Baire. C'est une résolution plus compliquée que prévu, hein, d'accord, plus compliquée que pas vraiment prévu, mais en tout cas c'est un exercice qui prend beaucoup trop de temps par rapport à un exercice, un petit exode call classique que j'aimerais faire. Donc je vais plutôt attaquer cette caractérisation et l'application du théorème de Baire en exode call. Donc pour le prochain exode call, nous allons attaquer cette caractérisation. Je vous propose plutôt un truc un peu plus léger, mais en lien quand même avec ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est de parler un peu plus des suites de Cauchy. Et donc voilà l'exercice que je vous propose. Nous avons une suite réelle, et il faut montrer qu'une suite est de Cauchy, si et seulement si elle converge. Ok, alors je vais rappeler juste ce que ça veut dire avoir une suite de Cauchy dans le cadre des réels. Donc UN est de Cauchy si et seulement si, pour tout epsilon positif, il existe un n0 entier naturel, tel que pour tout n et m plus grand que n0, on a la valeur absolue de un moins um qui est plus grand que p, qui est plus petit pardon, que epsilon, plus grand que p. Voilà. Alors donc c'est ça que ça veut dire avoir une suite de Cauchy. Et donc on va montrer que R est un ensemble complet. D'accord, via ça, on aura démontré que R est un ensemble complet. Voilà, alors je vous laisse y réfléchir, hein, faites une petite pause pour essayer de le faire par vous-même. C'est pas un exercice très très difficile, mais il y a un peu de technique, donc c'est quand même, vous allez voir que c'est quand même assez intéressant comme exercice. Et puis ça permet de peut-être un peu mieux comprendre ce que c'est une suite de Cauchy, chose dont j'ai parlé au dernier exode call. Donc résolution, alors pour résoudre ce truc-là, alors on va commencer par le sens le plus simple, c'est-à-dire UN converge implique qu'elle est de Cauchy. Donc on va faire le sens indirect. Supposons UN convergente. Ok, donc UN convergente, il faut que je précise une limite, hein, convergente vers L, un réel. Ok. Alors si j'ai une suite convergente, bah, du coup j'applique, hein, j'ai envie d'avoir une suite de Cauchy, donc je vais utiliser des epsilon. Hein. Donc ça veut dire que pour tout epsilon positif, il existe un entier n0, tel que pour tout n plus grand que n0, on a la valeur absolue de un moins L qui est inférieure à epsilon. Ok. Bon, bah si je fais, donc si je choisis soit epsilon, soit un epsilon positif, et puis je vais prendre soit n et m, deux entiers plus grands que n0. Si je regarde directement un moins um, je peux faire intervenir le moins L de manière un peu intelligente en faisant ceci, un moins L moins um moins L, comme ceci. Donc quand je fais ça, bah, j'ai fait plus L moins L en fait, hein, d'accord. Et après j'utilise les inégalités triangulaires, hein, classiques, donc j'ai ça qui est inférieur ou égal à un moins L plus valeur absolue de um moins L. Et les deux valeurs absolues, par ce qui précède, hein, par ce qu'on a énoncé, ces deux-là sont plus petits que epsilon, donc j'en déduis que tout ça c'est plus petit ou égal à 2 epsilon. Donc il suffit d'une petite modification et on conclut. On conclut que un est de Cauchy. Je dis une petite modification pour ceux qui préféraient avoir à la fin inférieur ou égal à epsilon. Donc c'est-à-dire qu'à la place d'epsilon, il faudrait que je choisisse epsilon sur 2. Mais à part ça, pour moi, ça me convient très bien de terminer avec des trucs en epsilon. Tant que, tant qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Donc là, il n'y en a pas du tout. Donc voilà, vous voyez que là, déjà, ce sens indirect était assez facile. Maintenant, travaillons l'autre sens, qui est un peu plus technique. Hop. Mais qui reste quand même un raisonnement assez classique. Donc, je pars d'une suite de Cauchy. Donc j'ai un
qui est de Cauchy. Alors j'affirme que ça signifie que UN est borné. D'accord? Donc si UN est de Cauchy, alors on sait que pour tout epsilon, blablabla. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un epsilon. Donc prenons epsilon égale 1. Je prends celui-là, voilà. Bon bah si je prends epsilon plus grand que 1, on a donc l'existence d'un n0, hein, je suis juste l'énoncé là, enfin je suis juste la propriété d'être Cauchy. Donc j'ai un n0 tel que pour tout n et m plus grand que n0, on a valeur absolue de un moins um est inférieur ou égal à epsilon. Ok, donc c'est vrai pour tout n et m. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir m comme étant égal à n0. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la valeur absolue de un moins um0, c'est inférieur ou égal à epsilon. Ok? Bon. Et pour tout n plus grand que n0. Ok? Et donc, bah, avec donc epsilon ici qui vaut 1. Okay. Et donc, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la suite, elle est bornée à partir de 1. Enfin, à partir de n0. Donc, la suite des un n plus grand que n0 est bornée. Bon, puis après, vous ajoutez juste les premiers termes. Hein. Les premiers termes, il y en a un nombre fini. Donc ça implique que la suite un est bien bornée. Alors pourquoi j'ai voulu montrer que la suite était bornée? Ben parce que j'aimerais pouvoir avoir une limite vers quoi je supposerais que ma suite converge. Et pour avoir une limite, rien de tel que d'avoir une suite bornée. Parce qu'avoir une suite bornée, ça doit faire appel à un théorème que vous connaissez de la première année. Donc cet exercice est tout à fait posable. Je peux très bien poser cet exercice en première année. Il n'y a pas de difficulté particulière, trop méchante en tout cas dans cet exercice, pour être posé, pour n'être posé que aux deuxième année. Cet exercice est vraiment d'une première année. Là, le plus gros théorème qu'il faut appliquer ici, c'est le théorème de Bolzano-Weierstrass. Parce que là, j'ai une suite bornée dans les réels, et toute suite bornée dans les réels, je peux en extraire une sous-suite qui converge. Donc, théorème de Bolzano-Weierstrass, le fameux. Et le théorème de Bolzano-Weierstrass, il me dit quoi? Il me dit que je peux extraire, donc on peut extraire une sous-suite que je vais noter U phi n qui converge. Et je vais noter L la limite. Donc vers L. Donc voilà, maintenant j'ai une limite. J'ai quelque chose d'un peu plus substantiel pour dire que ma suite converge. Reste maintenant à montrer que la suite tend vers cette limite, en fait. Donc pas seulement la sous-suite, mais exactement tous les éléments de la suite. Ok, alors pour montrer ça, hop, il va me falloir déjà écrire ce que ça veut dire que la suite converge vers elle. Donc dire que la suite converge vers elle, ça veut dire que pour tout epsilon positif, il existe un n1 appartenant au naturel, tel que pour tout n plus grand ou égal à n1, on a que u phi n moins l est inférieur à epsilon. Ok? Bon. Et donc je veux montrer que n'importe quelle suite, que n'importe quel terme de la suite tend vers epsilon. Enfin, je veux essayer de montrer que n'importe quel terme de la suite serait à un écart epsilon à partir d'un certain rang. Ok. Bon, alors, il va falloir refixer un epsilon, hein, donc soit epsilon positif fixé. Pour ce epsilon, il y a plusieurs choses qui vont intervenir. La première chose qui va intervenir, c'est le fait que, eh bien, pour tout, qu'on a l'existence d'un... Donc je rappelle un peu tout ce qu'on a là pour l'instant. On a non seulement l'existence d'un n0, mais l'existence d'un n1 aussi. Donc le n1, je ne vais pas le réécrire, mais je vais réécrire juste le n0. Donc il existe un n0 tel que pour tout n et m plus grand que n0, on a la valeur absolue de un moins um
qui est inférieur ou égal à epsilon. Je vous rappelle que la suite phi, elle est croissante. Strictement. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que un moins phi n, donc ainsi, pour tout n appartenant... Alors, c'est pas ainsi. Je vais mettre or. Pour tout n appartenant aux entiers naturels, nous avons que n est plus petit ou égal à phi de n. D'accord? Donc, très bien. Et on a dit qu'à partir d'un n1, alors donc ce qu'on a par conséquent, c'est que avec ça, on a que pour tout n, donc pour tout n plus grand que n0, on a que la valeur absolue de u phi n moins un, et bien ça c'est inférieur ou égal à epsilon. Ah, là ça commence à être bien intéressant. Donc du coup il va falloir choisir le bon n1 et le bon n0, d'accord? Je vais d'abord écrire la fin du raisonnement, comme ça vous voyez comment ça va se terminer, parce que je pense que vous devez le pressentir. Donc ce que je vais faire, c'est que je fais un moins n, puis après je fais exactement la même technique que tout à l'heure avec le plus l moins l, mais ici je le fais avec u phi n. Donc je vais faire un moins u phi n plus u phi n moins l. Et puis j'utilise l'inégalité triangulaire, un moins u phi n plus valeur absolue de u phi n moins l. Et sous certaines conditions, je vais pouvoir conclure que c'est plus petit que 2 epsilon. Et donc on conclut. Maintenant, les conditions, c'est quoi? Bah, il faut que n soit plus grand que n0. Et il faut aussi que n soit plus grand que n1. Puisqu'il faut que phi n coïncide. Donc ce que j'en déduis, c'est qu'il faut prendre n. Donc ça va être vrai pour tout n plus ou moins égal au max de n0 et n1. Et c'est ça qui va jouer le rôle d'un grand n0, si on veut, pour lequel ce que je viens d'écrire est vrai. Et donc bah voilà, c'est gagné. Du coup, pour tout epsilon positif, il existe bien un grand n0, tel que pour tout n plus grand que ce grand n0, on a ça qui est plus petit que 2 epsilon. Encore une fois, on peut remodifier un tout petit peu les choses pour s'assurer d'avoir un epsilon à la fin. Donc voilà, on en déduit que un converge. Ok, donc voilà pour la résolution de cet exercice. J'espère que ça vous a plu. Désolé de ne pas avoir pu proposer la résolution de caractérisation de polynôme, mais on en reparlera pour l'exode col 32, par conséquent, puisque vous verrez par vous-même que l'exercice était quand même bien plus compliqué que ça en avait l'air. Donc voilà, ça prendra plus de temps. C'est pas grave, on prendra plus de temps, mais je trouvais que cet exercice n'avait plus vraiment sa place en tant que petit exode col, vu la difficulté que cela amenait, notamment à la compréhension de la chose. Donc c'était vraiment, voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler pour l'exode col. Sur ce, bah voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les faire sous la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que d'autres camarades pourraient être contents de voir ce type de résolution pour s'entraîner. Voilà, et puis bah, sur ce, je vous souhaite une bonne suite de semaine et on se retrouve samedi pour l'exode col numéro 32 qui portera donc sur la caractérisation des polynômes à l'aide du théorème de Baire et donc des choses dont on avait parlé également dans l'exercice de col 31. Voilà, salut à tous et portez-vous bien. Bye.